pour l'ovation, nous avons l'entrée de son Excellence, Madame l'Ambassadeur. Je vous prie de bien vouloir lever. Les paroles d'ovation, nous appelons son Excellence. Veuillez donc vous asseoir. Excellence Madame l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs les honorables conseillers de Madame l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, bien avant donc d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons vous livrer les ponts de cette cérémonie. Alors, d'entre deux jeux, nous allons, suite après, bien sûr, votre installation, nous allons procéder à l'exécution de l'hymne national. Suivra le message introductif de Monsieur le Premier Conseiller. Suivra le message de Son Excellence Madame l'Ambassadeur. Suivra également les échanges. Et nous terminerons par un cocktail qui sera précédé par une séance de prise de photo. Voici donc de façon ramassée les différents ponts de notre cérémonie. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Nommé par décret depuis le 14 février 2024, Son Excellence, Madame l'Ambassadeur Nogozène Bakayoko, est bien connue des arcanes de la diplomatie ivoirienne pour avoir accompli de multiples fonctions. Elle a été conseillère à la mission permanente de la Côte d'Ivoire à Genève. Elle a également été chef de cabinet de différents ministres des Affaires étrangères. Elle a été ensuite directeur de cabinet et depuis le 14 février, Son Excellence, le président Alassane Ouattara a bien voulu la nommer à cet auguste titre qui est la fonction d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près de la République italienne. Sa nomination est donc intervenue dans un contexte stratégique des rapports entre les deux États. Nous avons pour preuve les différentes rencontres, le sommet Italie-Afrique auquel a participé la Côte d'Ivoire par le truchement du vice-président de la République. Nous avons également la visite mémorable du président de la République italienne du 2 au 4 avril à Abidjan. Et nous avons également la coopération policière qui s'intensifie entre la Côte d'Ivoire et l'Italie, marquée par la construction de 4 postes frontières pour la Côte d'Ivoire, qui a été marquée par la présence du ministre de l'Intérieur italien à Abidjan, maintes fois. Donc, mesdames et messieurs, donc, sans plus tarder, je vais donc donner la parole au premier conseiller qui va nous faire son discours introductif. Merci bien. Je pense qu'on va se lever pour l'exécution de l'hymne national. Ô terre d'espérance, pays de l'hospitalité, région remplie de l'alliance, enlevez ta dignité. Des fichères de Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur.
et messieurs, les représentants des associations ivoiriennes en Italie, mesdames et messieurs, les représentants des partis politiques, c'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de son Excellence, Madame Nogozène Bakayoko, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Cour de Côte d'Ivoire en Italie, pour vous souhaiter la cordiale bienvenue chez vous, ici, parce que lorsque vous mettez les pieds ici, vous êtes sur le territoire ivoirien. Chers compatriotes, c'est une chance pour nous d'avoir une femme pour la deuxième fois à la tête de l'ambassade. La première femme, vous la connaissez, c'est madame l'ambassadeur Saracino, excusez-moi, qui s'est vraiment fait remarquer parmi tous les hommes qui sont passés. Il y en a une disait dès la 9e, je crois, qui s'est bien fait remarquer. Et c'est dire que lorsqu'une femme prend la gouvernance d'une structure, elle le fait bien. Elles sont où les femmes? Elle le fait avec son cœur. Et c'est pour ça que je dis que c'est une chance pour nous. Parce que tel que je connais Mme Bakayoko, vous avez vu tout à l'heure le MC présenter tous les postes qu'elle a occupés. Il sait qu'elle va faire encore mieux. Et puis elle va hisser l'ambassade à une hauteur, à hauteur de souhait. Et dès qu'elle a été nommée, qu'elle est venue, elle a dit, je veux rencontrer la communauté. C'était son premier souci. Donc, rencontrer la communauté, entretenir des rapports dynamiques avec la communauté est l'une de ses priorités. Et donc, dès que même certains membres de la communauté ont appris, ont eu écho qu'elle était là, des gens même, ils envoyaient même des lettres d'invitation pour participer aux différentes cérémonies, pour parrainer les différentes cérémonies. Mais elle ne pouvait pas le faire parce que, selon la pratique diplomatique, lorsqu'on n'a pas encore présenté ses lettres de créance, on ne peut pas s'afficher publiquement. Et à peine elle a présenté ses lettres de créance le 1er juillet 2024 à son Excellence M. Sergio Mattarella, président de la République italienne, elle a sollicité rencontrer la communauté. Ça s'applaudit. Donc d'être là, il y a beaucoup qui souhaiteraient être là, mais compte tenu de contraintes des temps, vous n'êtes pas tous là, je sais que vous êtes nombreux. Et ça, ce n'est qu'une première étape. Il y aura plusieurs rencontres encore. Donc, tout à l'heure, vous allez l'attendre, elle va vous dire un mot. C'est d'abord une prise de contact. Prendre contact avec votre ambassadeur. Et on verra dans la suite comment on va terminer ensemble. Donc, avant de lui donner la parole, je souhaiterais qu'on se présente. D'abord, présenter la table de séance et puis vous allez vous présenter aussi en partant de M. Popana, jusqu'à la gauche, vous levez et puis vous dites votre nom, de quelle structure vous appartenez, quelle localité. Donc, elle n'a plus à présenter, on vient de la présenter. Ambassadeur Nogozène Bakayoko. Et à côté, juste à sa droite, on a un collègue qui vient directement du ministère des Affaires étrangères. Il était à New York et il vient de nous rejoindre. Virgile Atiako. Le ministre conseiller. Ensuite, à côté du ministre conseiller, vous la connaissez déjà, Madame Millet, qui est conseillère, elle est ancienne ici,
Ça fait 2 fois qu'elle vient ici. Vous la connaissez. Il y a M. Sila Mohamed, qui est le chef du service des affaires consulaires. Le colonel Ribali, qui est l'attaché de sécurité intérieure, que vous connaissez aussi. Et vous avez Mme Soumaro, qui est payeur, Mme Ribali, qui est payeur auprès de la FAO. Là, vous avez M. Thébo Raymond, qui est le payeur de l'ambassade. Madame Niane Clarisse, que vous connaissez aussi bien, qui est chargée des ONG et de tout ce qui est communauté ici. Et là, à côté, vous avez Simona Vidoni, qui est chef de service culturel. Bon, Ferdinand, vous le connaissez déjà, le MC. Qui est chargé des passeports. Qui est chargé des cartes consulaires. Il y a une personne qui est cachée M. Sanogo, lui aussi qui est chargé du passeport. Madame Karaté. Donc, Madame Karaté, vous connaissez déjà parce que c'est la porte d'entrée, c'est elle qui vous reçoit quand vous voulez déposer vos dossiers. Dites-lui qu'elle est demandée. Voilà, donc, elle est en train de venir. Voilà. Elle est en train de venir. Elle va certainement se cacher après. Voilà. Elle est plus à l'aise derrière son pupitre. Elle vient. Bon, donc voilà, on va continuer quand elle viendra, comme elle pourra se présenter. Donc voilà, l'équipe collaborateur de son Excellence. Et je vais donc passer la parole tout de suite à M. Fofana, qui va se présenter et on va de ce côté. Je vous remercie. Je suis Fofana Moussa, délégué extérieur du RHDP en Italie. Je suis Ouattara Abeba, la secrétaire de section RHDP Zone République, et je suis la présidente d'une association ONG Côte d'Ivoire, Italie, Europe. Je suis M. Ndesandou Martin, secrétaire général de PAC Europe de la région de la Lazio. Je suis M. Daël Urbain, chargé de formation politique de PAC Europe. Bernard, LMP, président à Brescia. Monsieur Savané Boubacar, nous sommes venus avec M. Fofana, sa fille et moi. Il y a une personne qui ne s'est pas levée. Je suis Roberto Caprioli, je suis le mari de... Je suis italien, grégorien. Non, vous êtes marié, c'est fini. Je suis Assis Charlemagne, délégué général d'Europe, de l'UDCRDA Europe. Je suis Oula Martin de Perougia, l'ACIDO, Association des Ivoiriens de Perougia. Je
suis le conseiller du président Alex Ouagoué. Toumboué Bayero Alex, président de l'association ivoirienne de Boumbria, qui est le centre de l'Italie. Et nous sommes représentés citoyens de Grenoble. Je suis Groupe Nelly Natacha, trésorière adjointe de l'association Assidu Pérugia. Je suis Achibon Nesmer, troisième vice-président de l'association des Ivoiriens de Côte d'Ivoire. Je m'appelle Cécile Tidiane, président de l'association ivoirienne Roma et Ratio à Rome. Je suis Sokoba Abou Noumouké, président du comité de base Rome. En même temps, je suis le secrétaire général de l'association Roma et Lazio. Je suis M. Konaté Mal, trésorier de l'association Ascousi de Rome, Roma Lazio. Je m'appelle Keita Mohamed, je suis le membre de l'association Italie Roma. Ici, Sissoko Suleiman, association Rome Lazio. Christian Balthazar Bois, ici je représente pour le moment le président de l'association des Ivoiriens et aussi membre PPACI. Je suis Dinda Raza, représentant du Sissi Kamara, l'association GPP de Bologna. Je suis Koulibaly Fatih, je suis membre de l'association des Ivoiriens de la région des Marquis. Je suis le camarade Touré Mamoudou, le chargé à l'organisation, plainte et à la communication, le compte de la communauté ivoirienne de la région de Toscane. Je suis Touré Hassan, Ivoirien résident en Italie. Alassane Sanogo, vice-président de l'association des Ivoiriens de Toscane. Je suis Nabiko Aboubakar, membre de l'association Roma Lazio. Je suis Koulibaly Abdoulaye, membre de l'association Roma Ascousi Lazio. Je suis Danioro Moussa, chargé à l'organisation et conseil pour la région de Toscane. Je suis Sila Bangali, adjoint chargé de la jeunesse de l'association des Ivoiriens d'Angola. Je suis Boba Duvernay. Boba Duvernay. C'est Duvernay. Conseil. Je suis Boba Duvernay, conseiller principal du président de l'association des Ivoiriens de Toscane, en section Fures. Je suis Giovanni Loa Norbert, président des Ivoiriens de la province d'Angola. Je suis Ofosu Pierre Rougou, trésorier de l'association des Ivoiriens de Chitanova. Bonsoir à tous, je suis Ouogi Junior, premier vice-président de l'association ivoirienne de l'Umbria et chargé des relations extérieures. Bonsoir à tous, moi c'est Yapi Fabienne Sandrine, je suis la trésorière de l'AIPA, l'association des Ivoiriens de la province d'Ancona. Je suis M. Naï Henri, président de l'association des Ivoiriens et sympathisants résidant dans les Marquets. Bonsoir à tout le monde, je suis mademoiselle Logo Toseta Caroline, secrétaire adjointe de l'association des Ivoiriens à Ancona.
Bien, Excellence, voici donc présenté. Je vous prie de bien vous garder les téléphones sous silence, s'il vous plaît. Voici donc, Excellence, présenter l'ensemble des membres des associations et des partis politiques présents en Italie. Et ces associations et ces partis politiques viennent de différentes régions de l'Italie, en majorité, en grande partie. Et donc, nous allons sans plus tarder entendre le message de son Excellence Madame l'Ambassadeur dans sa démarche inclusive. Parce qu'il faut bien entendu saluer une démarche inclusive qui permet à l'ambassadeur, au chef de mission, de pouvoir communiquer avec la diaspora pour que ensemble nous puissions être plus forts, pour que la mission du chef de mission, ne pas me répéter, puisse aller de l'avant. Donc, son Excellence, vous avez la parole. Merci, M. Animelo. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je voudrais de prime abord vous remercier d'être là. Je sais que vous êtes tous très occupés et je sais aussi que vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour avoir l'information de cette rencontre. En fait, nous sommes en train de surfer sur une vague, la vague de la CRD qui avait demandé que, enfin, qui devait arriver du 12 au 15 août et qui devait rassembler plusieurs personnes, des associations et des représentants de partis politiques. Et je me suis dit, plutôt que d'attendre, mieux vaut saisir cette occasion-là pour rencontrer la communauté, puisque comme le premier conseiller l'a dit, je ne pouvais pas le faire avant la présentation de mes lettres de créance. Mais de prime abord, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une très belle fête d'indépendance. Soyez sûrs que nous allons la célébrer. Bonne fête d'indépendance à tous. On a 64 ans, la Côte d'Ivoire a 64 ans. On a nos âges, mais on a tous 64 ans. Bien, chers collègues, avec votre permission, je voudrais m'adresser... Monsieur le commissaire de la route. Le boulevard. Je voudrais m'adresser à la communauté. Comme le disait le ministre conseiller, vous êtes chez vous à la maison. Je voudrais dire cette phrase, la répéter à souhait. Vous êtes chez vous à la maison. Les ambassades, les représentations diplomatiques sont un pont du territoire national à l'extérieur. Et il n'y a pas d'ambassade, il n'y a pas de représentation diplomatique sans la communauté, sans la diaspora. Alors, c'est une première rencontre de prise de contact qui me réjouit énormément. Je sais qu'on en aura d'autres. Au besoin, je vais me déplacer. C'est même pas au besoin, je vais certainement me déplacer. Parce que je sais que nous ne pourrons pas tous contenir ici à l'ambassade. Donc, on va essayer de faire une planification. Ceux que je peux rencontrer ici, volontiers, je les rencontre ici. Et ceux vers qui je devrais aller, je le ferai aussi avec plaisir. L'objectif étant qu'on reste étroitement en contact avec la communauté. Je ne sais pas comment je rencontre, si je ne rencontre pas la communauté. L'objectif de l'ambassade, c'est certes faire la politique étrangère à l'extérieur, représenter les intérêts de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, mais aussi veiller au bien-être de tous les Ivoiriens qui sont à l'extérieur. Merci. Et pour ce faire, il va falloir qu'on se rencontre. Qu'on se parle surtout. Moi, j'aime bien qu'on vienne et qu'on échange. Parce que quand on échange, on peut lever facilement les malentendus, on peut dissiper les malentendus, on peut se comprendre et aller de l'avant. Si vous remarquez bien, quand il n'y a pas de communication, c'est ce qu'on voit, les communications de couloir, les interprétations, la mauvaise compréhension de certaines procédures. Il m'est arrivé plusieurs fois de descendre ici, depuis que je suis arrivée 2 mois. Quand je descends, je vois que les gens sont chauds, énervés, mais 2-3 minutes, quand on s'explique, les dames sont là, ils comprennent qu'il suffisait juste qu'on échange. Quand il n'y a pas de communication en face, ça donne libre cours aux interprétations et on grossit des faits qui n'en sont pas réellement. Et donc moi je souhaiterais vraiment qu'on reste étroitement en contact, bien entendu dans le respect des uns et des autres, qu'on ait des activités ensemble, qu'on échange. On a le même pays.
on a un seul pays et chacun d'entre nous a un groupe de mission à l'extérieur. Chacun d'entre nous est ambassadeur. Chacun d'entre nous doit faire la promotion de son pays à l'extérieur. Dès l'instant où on vous voit, c'est vrai qu'on vous interpelle par votre nom, mais on dit « il est ivoirien ». Et à partir de cet instant, quand on dit « il est ivoirien », vous, votre comportement, votre parler, votre manière d'agir, le non-verbal même est plus éloquent que le verbal. C'est le comportement qui en dit long, plus que ce que vous dites. Et c'est ça qui va donner une idée des Ivoiriens à l'extérieur. Et donc nous sommes tous des ambassadeurs, tous autant que nous sommes. Et c'est pour cela qu'on doit rester en contact, se comprendre, s'expliquer. Moi, je suis tout de suite. De même que quand vous expliquez, vous essayez de me convaincre. Si je suis convaincu, tant mieux. Si je ne suis pas convaincu, je leur dis, je ne suis pas convaincu. De même, laissez-moi aussi la latitude de vous expliquer ce qui pourrait être expliqué. Donc vraiment, j'espère qu'il y aura cette dynamique-là entre nous et que tout le monde est disposé ici. Et qu'à tout moment, quand vous avez besoin de parler à quelqu'un de l'ambassade, que vous puissiez le faire. Alors, aujourd'hui, je sais qu'il est tard. Je sais que demain, c'est férié. Il y en a qui vont aller loin. On ne va pas être très loin. Mais vraiment, je souhaiterais que ce qu'on a commencé aujourd'hui soit le début de quelque chose qui sera institué. On va trouver le moyen de le faire. La première occasion qu'on aura tout de suite après, le 21 septembre, si la date ne change pas, on aura la célébration de la fête de l'indépendance, le 21 septembre prochain. Il y a un bébé qui est là. Il s'appelle comment? Abdoul. Abdoul. D'accord, bienvenue Abdoul. Il s'est présenté aussi. Et donc, je disais que le 21 septembre, déjà, nous allons célébrer la fête de l'indépendance. On ne l'a pas fait en août parce qu'au mois d'août, vous savez très bien, plus que moi, vous êtes ici à Rome depuis longtemps, il n'y a personne. Donc, je me suis demandé où ils sont tous partis. On dit qu'ils sont partis en vacances. Et donc, le 21 août, on aura l'occasion de célébrer ensemble la fête de l'indépendance. S'ils n'ont pas changé de date, ils m'ont dit 21 septembre pour l'instant. Mais n'importe comment, l'information vous parviendra à temps. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la vision que j'ai de ma mission, elle s'aligne étroitement sur celle du président de la République, qui a souhaité, qui a souhaité que la Côte d'Ivoire soit un pays solidaire, soit un pays prospère à l'extérieur. Et donc, nous, comme je l'ai dit, nous faisons la politique extérieure de la Côte d'Ivoire. Les affaires étrangères, c'est la vitrine sur l'extérieur. Tout comme le ministère de l'Intérieur s'occupe des affaires intérieures, nous nous occupons des affaires à l'extérieur, tout en faisant la promotion de la politique de notre pays et faire en sorte que les intérêts de notre pays soient respectés à l'extérieur, tout comme les intérêts des Ivoiriens, de chacun des Ivoiriens, soient respectés à l'extérieur. Et donc, à l'occasion de l'adresse du chef de l'État à la nation, à l'occasion du 64e anniversaire de la fête nationale, il a parlé de cohésion sociale, d'amélioration des conditions de vie des populations à travers le programme Côte d'Ivoire solidaire du gouvernement. Nous allons nous inscrire dans ce programme et faire en sorte que la voix du président soit encore plus audible à l'extérieur. Nous sommes les relais. Quand le président a parlé, c'est une instruction. Nous sommes des relais qui faisons en sorte que la chose soit entendue à l'extérieur. Alors, je voudrais vous exhorter, je sais que vous le faites déjà, mais c'est mon rôle de vous exhorter à le faire, à respecter les lois du pays d'accueil. Ça, c'est très important. Parce que pour qu'on puisse, forcément, je ne le souhaite pas, mais si un Ivoirien a besoin de nous, où que ce soit, nous sommes là. Mais il faudrait qu'on puisse être à l'aise d'intervenir parce que notre compatriote aura respecté les lois du pays d'accueil. Donc vous êtes des présidents d'associations, vous êtes des représentants de partis politiques. Le message que je vous exhorte à donner à la population, c'est de faire en sorte qu'ils respectent les lois du pays d'accueil. C'est très important. Lorsqu'on est dans un pays, qu'on respecte les lois de ce pays, on peut être défendu facilement en cas de besoin. Mais lorsqu'on est en porte-à-faux, ça devient difficile. Donc vous êtes des leaders. Aujourd'hui, je pense que j'ai affaire à des leaders à qui je passe un message pour que vous relayez ce message. Demandez aux personnes que vous dirigez de tout faire pour être en phase avec la législation nationale. C'est vraiment important. Et je compte sur vous pour que ce message-là passe. Vous êtes des leaders, ceux qui vous suivent vous font confiance, ils savent pourquoi ils vous suivent. S'il vous plaît, passez ce message. Alors, j'ai
parlé déjà de l'importance de préserver l'image de notre pays à l'extérieur. C'est vrai, nous on a fait l'école pour ça, on nous a nommés ambassadeurs et tout cela, mais chacun de nous est un ambassadeur. Si on voit à une gare terminée, c'est terminé, je connais d'abord pour l'instant, un Ivoirien qui est en train de déchirer des affiches, déchirer je ne sais pas quoi, on dira, ah voilà le jeune Ivoirien là. Et ce n'est pas une bonne image pour la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que vous le faites, mais j'interpelle parce que vous avez des gens derrière vous. Vous avez des gens derrière vous, vous êtes des dirigeants, il faut que vous puissiez à tout moment sensibiliser ces personnes-là. Alors, j'ai un autre point. Alors, le rayonnement de la Côte d'Ivoire est l'affaire de tous. À preuve, lorsque la CAN s'est bien passée, vous avez vu comment on était fiers. Quand je vais quelque part, que je parle et puis on ne sait pas qui je suis, je dis Drogba à Cannes. Et on sait que j'ai 3 étoiles maintenant. Donc ça s'applaudit ça. Alors notre pays est une des locomotives de la région, ça ce n'est pas à cacher. Nous en sommes fiers et nous faisons tout pour rester locomotive de notre sous-région. Alors ce qu'on aimerait que la diaspora puisse apporter, c'est sa force économique. C'est vrai que vous êtes là, tous autant dans les domaines où vous êtes, mais moi j'estime que la diaspora est d'abord une force économique. Parce que tous autant que vous êtes, vous contribuez à faire en sorte que économiquement, quelqu'un se sente bien en Côte d'Ivoire. Et ça, on devrait trouver les moyens d'approfondir cela. Et sur cela, on pourrait avoir des activités ensemble. Je parle, madame, on a notre journée, on ne va pas tout dévoiler ici. À quel moment on va convier tout le monde. Pourquoi on échange? Comment est-ce que la diaspora peut marquer d'une empreinte indélébile, la diaspora italienne, peut marquer d'une empreinte indélébile ce qui se passe au pays. Il ne faudrait pas qu'on entende parler des Ivoiriens en Italie comme une forte vague de migration, mais comme une force économique. Et ça, on peut le faire. La Côte d'Ivoire est l'ami de tous, l'ennemi de personne, c'est connu. Faisons en sorte que ce dicton ne reste pas un dicton, que ce soit une réalité. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas être long, comme je l'ai dit. Je sais que j'ai parlé beaucoup déjà. On n'a pas de micro en plus. Alors, je vous invite, je vous exhorte, pour terminer, on va échanger, à travailler en symbiose, à fédérer vos actions pour que ces actions-là aient un impact. Parce que quand on est seul, on fait son petit chemin, mais quand on est ensemble, on marque certainement les sillons. Donc vraiment, je voudrais vous exhorter à vous serrer les coudes. Je vais intervenir plus tard. Pour l'instant, je vais vous laisser la parole. Moi, c'est mon message que je vous donne, mais je sais que vous attendez beaucoup de moi aussi. Et donc, je vous écoute. Merci beaucoup. Merci bien, vous l'avez bien rendu par vos ovations. C'était donc le message de Son Excellence, Madame l'Ambassadeur. Nous retenons cohésion sociale à partir du discours donc, du chef de l'État. Nous retenons respect des lois de l'Italie, puisque nous vivons sur le sol italien. Nous percevons également cette force économique que nous représentons en tant que diaspora ivoirienne résidente en Italie. Et donc, nous devons tous capter ce message de Madame l'Ambassadeur pour que, ensemble, la Côte d'Ivoire puisse rayonner davantage. Merci. Je vous remercie. Comme Excellence l'a dit, je vais sans plus tarder vous donner donc la parole. Nous allons procéder par étapes de questions. Voilà, nous allons prendre d'abord 3 intervenants et par la suite, nous allons poursuivre. Donc, le premier sur la liste, qui s'engage en premier, qui se jette à l'eau. Une femme. Elles sont où? On n'est pas nombreuses. Je ne les vois pas, hein? D'accord.